D'après vous, qui sera le futur président de la République démocratique du Congo aux élections en décembre prochain? Entre Olivier Kabila, Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, Moïse Katumbi Chapwe, Adolphe Muzito, Matata Mpognon, Jean-Marc Kabunde Tchanda et Pichas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'arrêtez pas de vous abonner sur notre chaîne, aimez la vidéo, puis nous laissez un commentaire à ce sujet. Merci beaucoup. Mon Dieu, j'ai fait un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Pour moi, c'est un grand souci. Mais je sais qu'ensemble avec vous, dans les soucis d'atteindre ces seuils d'une vie décente pour tous, derrière la vision de... Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués, et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Du groupe. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le Rwanda ne comprend que le langage de la force. Nous ne pouvons pas négocier avec les Rwandais parce que, en fait, comme dit un proverbe africain, quand un petit poussin remplit une marmite, c'est qu'il y a en dessous son père ou sa mère, son père les coqs. Et nous sommes conscients que ce sont les multinationales qui financent cette guerre-là, qui utilisent le Rwanda. Nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste, le M23. Et de nos forces armées ne pourra être qu'une paix de façade, comme ce fut le cas avec le CNDP et le M23-1. Le processus de Nairobi obéit au même modus operandi. C'est donc du déjà vu et nous n'en voulons pas. On ne peut pas demander à la RDC de dialoguer avec le M23, encore qu'ils ne sont pas congolais, pendant que le Rwanda refuse de dialoguer avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Devrais-je sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas? Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président. Il y a une spiritualité particulière qui relie la terre d'Israël et le continent africain. C'est pour ça que nos pères ont tous eu l'obsession de descendre vivre là-bas. Abraham est descendu, Yitzhak a voulu descendre, il a dit non, tu n'as pas besoin. Jacob est descendu, il a amené toute sa famille. Yosef est devenu roi là-bas. Et même
Moïse, pour nous, il est devenu roi dans l'empire de Kush. C'est pour ça qu'on a appelé notre parti Imperium. Parce que pour réussir à construire un Congo fort, il est impossible de le faire si on ne peut pas redonner vie au glorieux passé. Le Rav Shaddai a toujours été attiré par la politique et n'a jamais oublié le pays qu'il a vu naître. On peut réussir à faire ce que beaucoup pensent être impossible, à savoir redonner au Congo une stabilité. Pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie.